vous de nous rejoindre sur Monaco Info pour la dernière édition de cette semaine. En voici les titres dans votre sommaire. Le projet Idées Jeunes vient d'être présenté au siège de la Direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Cet été, vous pourrez découvrir la Cité interdite. L'exposition du Grimaldi Forum vient d'être présentée, elle, au Bouddha Bar. Vous saurez tout sur cet ouvrage, Amandine et le retour aux sources. Vanessa Dessy a suivi quant à elle les répétitions des élèves de la Fondation Turquoise. Alexandra Pani a suivi le lancement de l'opération Make 5 Happen et vous retrouverez à l'issue votre invité du week-end. Nous parlerons avec lui de la Société Saint-Vincent de Paul qui organise la kermesse sur le parvis Saint-Charles. Parlons pour débuter, je vous le disais dans ce sommaire, des jeunes dont vous faites peut-être partie et qui ont très souvent de belles idées. Les initiatives sont d'ailleurs à l'honneur dans le reportage qui va suivre. Motivation, enthousiasme, intérêt, implication. Voici une liste de termes dont il était très largement question ce 18 mai dans les locaux de la DENJS et pour cause. Le programme Projet Idées Jeunes, initié et organisé par la Direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, est un joli moyen depuis plusieurs années de permettre la présentation d'initiatives liées à l'engagement citoyen et à l'humanitaire par exemple. Pour cette édition 2017, le projet présenté était d'ailleurs en totale adéquation avec ces thématiques. C'est un projet qui sera basé au Cameroun, d'une école agricole au village de Baré Bakem. Et en fait, c'est un lien entre deux associations, une association solidaire en fait, qui est basée sur Marseille, qui s'appelle l'association Pachapali, qui veulent faire partir des jeunes du phare. Donc on est un groupe de 14 jeunes qui partent grâce à cette association de l'association Pachapali. Et en fait, on va développer cette école parce que ça fait depuis 2009 qu'elle a été en construction. Et du coup, on veut amener l'électricité, l'eau et l'aménagement d'un internat là-bas sur place. Aider les autres comme cela, ça a toujours, j'allais dire, fait partie de vous ? Alors partie de moi sans doute, c'est-à-dire qu'au phare on a un peu une tradition, voilà, à un certain moment les aînés partent en voyage humanitaire et voilà, donc c'est quelque chose qui nous a été transmis par les colonies. On a été enfant puis animateur et ensuite on va pouvoir aider de nouvelles personnes une fois qu'on est assez grand, une fois qu'on a plus de 18 ans et voilà, c'est un peu une tradition et c'est bien de pouvoir continuer ça et c'est quelque chose qu'on fait avec beaucoup de plaisir. Plusieurs étapes ont ponctué cette matinée avant la validation du projet. Après la présentation, place à un échange de questions-réponses avec les membres qui composent le jury autour du directeur de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Issus d'horizons très divers, mairie, conseil national, direction de la communication, conseil économique et social entre autres, à la sortie, les sourires qui s'affichent sur les visages sont plutôt un gage de bonnes nouvelles. Ils ont été très enthousiastes, on est vraiment très heureux parce qu'on ne pensait pas avoir une telle participation et un tel engouement vers notre projet. Ils nous ont proposé donc cette très belle somme de 4 000 €. Je peux dire que le jury a été très enchanté par ce projet, par cette belle initiative, par cette fraîcheur, cette jeunesse. On choisit toujours un jury très large qui compose assez bien le tissu économique monégasque et qui nous permet aussi de montrer à ces jeunes qu'on peut les soutenir, qu'il y a un réseau aussi qui est là. Et en plus de la somme accordée, ces jeunes pourront bénéficier de plusieurs types d'aides dans différents domaines tels que celui de la communication et de conseil. En 2001, vous vous en souvenez très certainement, le Grimaldi Forum proposait une exposition consacrée à la Chine du premier empereur. Eh bien, la Chine sera de nouveau à l'honneur au cours de cet été 2017. Mais cette fois-ci, le Grimaldi Forum s'est intéressé à la dernière dynastie impériale de Chine, comme vous l'explique Christine Datomel. Plus de 250 pièces d'exception pour cette exposition de l'été au Grimaldi Forum qui dévoileront la vie secrète des souverains. Un prêt exceptionnel d'œuvres provenant du musée de la Cité interdite, certaines de ces pièces n'ayant jamais été dévoilées en Europe et d'autres n'étant même jamais sorties des murs du musée.
berceau du pouvoir en République chinoise, où se succéderont les empereurs mandchous sur près de 3 siècles. La cité interdite est l'un des ensembles palatiaux les plus prestigieux et le plus visité au monde. Et le public monégasque aura le privilège tout au long de l'été de plonger dans l'intimité de la cour. On va retrouver la grande histoire de la Chine, de la dynastie des Qing, c'est-à-dire à partir de 1640 jusqu'à 1911, jusqu'au dernier empereur. C'était un petit peu logique quelque part dans notre programmation. En 2001, nous avions fait le siècle du premier empereur avec Qin Shi Huang. Évidemment, nous bouclons la boucle, si je puis dire, avec la dynastie Qing, qui est donc la dernière dynastie des derniers empereurs, et on terminera avec l'empereur Puyi en 1911. Mais surtout, on évoquera la grande Chine, celle que, je crois, le grand public connaît mondialement, c'est-à-dire la Chine qui a fait connaître, les empereurs de Chine qui ont fait connaître la Chine à l'extérieur de la Chine, avec 3 grands empereurs qui correspondent à peu près à l'époque pour nous de Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Au centre de ce projet, la personnalité des souverains Qing. Le public pourra découvrir lors de cette exposition la vie des empereurs et des impératrices de Chine, un parcours semblable à une visite au gré des salles du palais impérial jusqu'à ses jardins. Un échange culturel entre le Grimaldi Forum et la Chine, mais un échange double, car en 2018, une exposition intitulée « Prince et princesse de Monaco, une dynastie européenne » verra le jour à Pékin, un événement retour donc mis en place par le Grimaldi Forum avec la collaboration des archives du Palais Princier. Prince et princesse de Monaco, une dynastie européenne, oui, c'est vraiment un événement parce que c'est d'une part un sujet inédit, que nous allons mettre en place grâce à la complicité de Thomas Fouilleron, qui est le commissaire de cette exposition, grâce à l'accueil extraordinaire de confiance que nous a réservé la Cité Interdite en nous accordant en 2018 cet espace magnifique, le Meridian Hall, qui est au cœur de la Cité Interdite, qui est un lieu d'ailleurs qui a d'ordinaire l'habitude d'accueillir des grandes expositions culturelles internationales. Donc c'était une très belle fierté pour nous de pouvoir présenter ce sujet qui sera effectivement consacré à la genèse de la dynastie des Grimaldi et au temps fort de l'histoire de la principauté de Monaco. Alors on retrouvera des pièces qui ne sont jamais sorties de la principauté ? Exactement, il fallait de même que nous soyons à la hauteur de montrer des pièces insignes qui étaient, je dirais, emblématiques de l'histoire des Grimaldi. Le prince nous a fait l'honneur de sortir son trône de manière exceptionnelle pour cette exposition en 2018. Nous allons également présenter un dais qui est actuellement à la cathédrale de Monaco, puisque plusieurs institutions sont convoquées dans ce sujet. Les prêts viennent effectivement du Palais Princier, mais également de la cathédrale de Monaco, du musée océanographique, afin que l'histoire soit la plus complète possible. Et ce dais, entre autres, va être restauré et acheminé spécialement à Pékin dans le cadre de cette exposition. La Cité Interdite à Monaco ouvrira ses portes au Grimaldi Forum le 14 juillet pour les refermer le 10 septembre. Une exposition exceptionnelle, pleine de surprises, à ne surtout pas manquer. Voilà donc pour la présentation de cette exposition qui a eu lieu du côté du Bouddha Bar. Nous retrouvons encore une fois Christine Datomel qui s'est cette fois-ci penchée sur cet ouvrage qui vient de paraître, Amandine et le retour aux sources. Alors de quoi s'agit-il? Que pouvez-vous retrouver au fil des pages? Voyez son reportage. En 2013 est née Amandine, une petite fille qui part à la rencontre de son ange gardien et qui entraîne le lecteur dans le monde du rêve. 4 ans plus tard, Amandine a grandi et est devenue une jeune fille qui transporte cette fois le lecteur au temps du Paléolithique. Écrit en français, en anglais, en italien et en monégasque, Amandine et le retour aux sources nous plonge toujours dans l'univers du rêve, mais en nous faisant découvrir le monde de l'archéologie. Passionnée depuis son plus jeune âge par la préhistoire, c'est tout naturellement que Mireille Grazzi a pris sa plume pour conter avec beaucoup de tendresse l'arrivée des hommes de Cro-Magnon et la disparition des hommes de Néandertal. En fait, son oncle, qui est archéologue, a écrit un livre sur l'histoire de l'homme et donc sur toute la période paléolithique supérieure. Voilà. Et donc, Amandine, en lisant ce livre, est passionnée et voilà, elle va accéder à ce monde qui
qui nous interpellent. Et c'est vrai que les vérités d'hier ne sont pas les vérités d'aujourd'hui et ne sont pas les vérités de demain en archéologie. Parce qu'en fonction des nouvelles découvertes, notamment par la génétique, et bien, évidemment par les fouilles, chaque jour il y a des nouvelles découvertes. Pour aider Amandine à remonter le temps, Mireille Grazzi s'est tournée vers le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco qui a relu et corrigé ses écrits. On l'a aidé donc de manière, je dirais, purement technique, parce que l'écriture était parfaite, il n'y avait rien à dire. C'était simplement de vérifier qu'il n'y ait pas d'anomalie, je dirais. Voilà. Comme par exemple ? Par exemple, de dire qu'on a du renard polaire pendant une période chaude. Voilà. Il y a une faune qui est adaptée au froid, une faune qui est adaptée au climat tempéré chaud, c'est-à-dire les interstadiaires entre deux glaciations. Et pendant une glaciation, évidemment, c'est une faune froide qui s'installe, qui va migrer, et où on va avoir des animaux comme le renne, etc., qui sont adaptés à cette période. Donc tous ces petits détails, qui sont des détails qui pour nous ont de l'importance, doivent être bien cadrés. C'était des vérifications, des détails qu'on a apportés sur cette période du Paléolithique qui est méconnue. On a rajouté quelques petites informations, mais c'était le cas de faire plusieurs échanges, la conversation en fait autour de cette thématique et de cette période de la préhistoire. Et alors faire aimer la préhistoire aux enfants, c'est essentiel ? C'est essentiel et c'est facile, parce que quand on est passionné, quand c'est le patrimoine de l'humanité, l'histoire de l'homme, ça appartient à tout le monde, c'est l'histoire de tout le monde. Donc évidemment, ça touche les enfants, mais ça touche les adultes de 7 à 17 ans, voire plus. Un ouvrage destiné aux enfants qui leur permettra de découvrir de manière ludique la préhistoire et d'apprendre les langues étrangères grâce aux différents écrits des traducteurs. Un livre donc de partage, cautionné certes par le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco, mais aussi illustré par Véronique Fallour et sous la direction du Pen Club de Monaco. Nous les suivons régulièrement. Chaque année, la Fondation Turquois, en collaboration bien sûr avec l'Académie de musique Régnier 3, basée en Principauté, permettent à plusieurs élèves mexicains de venir suivre une formation sur le sol monégasque. 3 élèves mexicains sont concernés cette année et Vanessa Dessy a pu les rencontrer. Accueillir des étudiants mexicains spécialisés dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration, ce sont quelques-uns des objectifs de la Fondation Turquois. Plusieurs centaines d'étudiants mexicains appliquent aujourd'hui dans leur pays les enseignements dispensés en Principauté. À l'origine, la Fondation Turquois, qui a été créée il y a une vingtaine d'années par M. Raymond Turquois, avait pour vocation de faire venir en Principauté des spécialistes des arts de la table, c'est-à-dire des cuisiniers, des pâtissiers et des serveurs. Et puis par la suite, M. Turquois a souhaité que soient associés à cette bourse des musiciens, ce qui fait qu'aujourd'hui nous accueillons 3 musiciens chaque année. Dans le plus grand respect de la volonté de la Fondation Turquois, 3 musiciens étudiants de l'Université nationale autonome de Mexico sont sélectionnés pour une formation d'1 an à l'Académie Régnier 3. Il y a plusieurs manières déjà. L'accueil va d'abord, on commence par un recrutement. On a recruté les étudiants avec Maître Clérici directement à UNAM au Mexique, où nous avons eu à peu près 80 candidats. Sur 3 jours, nous avons écouté tous ces candidats et nous en avons retenu 6. Les 3 premiers arrivent tout de suite dans l'année où nous faisons le recrutement et les 3 suivants l'année d'après. L'accueil ici se fait d'abord très administrativement. Ils ont un concours d'entrée. Parce qu'on ne peut pas rentrer à l'académie sans respecter le règlement intérieur de cette académie qui est donc dans un cadre de cursus. Et donc ces élèves présentent un concours comme tout le monde, doivent réussir le concours et ils ont aussi la chance de sortir de cette académie avec un diplôme. Ce travail a été fait en collaboration avec Maître Clérici. On a vu avec l'inspection du ministère de la Culture français, puisque nous sommes sous convention de vérification des diplômes avec la France. Et donc, ils ont exactement le même parcours que nos étudiants à Monaco. Ces étudiants donneront un concert ce lundi au Théâtre des Variétés. Ces derniers seront accompagnés des élèves de l'Académie de musique ainsi que de 3 pianistes de renom.
Dans le reste de l'actualité, sachez que face à la crise qui touche actuellement le continent africain et qui menacerait près de 20 millions de personnes, le gouvernement princier a décidé d'allouer une aide d'urgence de près de 500 000 € afin de répondre à plusieurs actions menées notamment par le Programme alimentaire mondial, le Comité international de la Croix-Rouge ainsi que 2 ONG monégasques, FightAid Monaco et Interactions and Solidarity. Et il va être question une nouvelle fois dans ce reportage du continent africain. Dans le cadre du congrès GIN à Monaco qui se tient au Fairmont Monte-Carlo, eh bien une opération a été lancée en fin de semaine. Il s'agit de l'opération Make 5 Happen. Son objectif, réduire les distances qui peuvent encore aujourd'hui persister entre les femmes enceintes et les centres de santé en Afrique. Alexandra Panier, Serge Prémont étaient sur place. Chaque année, en Afrique subsaharienne, près de 200 000 femmes meurent durant leur grossesse ou au moment de l'accouchement. 80% de ces décès pourraient être évités si l'on réduisait le temps de trajet vers une structure de santé équipée et du personnel formé. L'Organisation mondiale de la santé a évalué à 5 km la distance idéale qui devrait séparer une population du centre de santé le plus proche. Depuis 2011, l'AMREF présente la campagne Stand Up for African Mothers qui vise à former 15 000 sages-femmes africaines pour contribuer à réduire de 25% la mortalité maternelle. L'opération Make 5 Happen qui vient d'être lancée s'inscrit donc dans ce programme afin que cette distance idéale devienne une réalité pour l'ensemble des femmes en Afrique. On travaille notamment en partenariat avec les ministères de la Santé des différents pays pour la formation des sages-femmes ou bien des infirmiers, sachant que dans les dispensaires, dans les postes de santé, c'est beaucoup de fois l'infirmier qui s'occupe des mamans. Et donc on travaille pour qu'ils soient formés et pour qu'ils puissent garantir donc une offre de soins adéquate aux besoins du terrain. Donc suivre les jeunes filles, même avant la grossesse, pour planifier à travers la planification familiale, la santé sexuelle et reproductive notamment, et ensuite tout le suivi des femmes enceintes pendant la grossesse, l'accouchement bien évidemment, garantir un accouchement par des professionnels, et le suivi postnatal et des nouveau-nés, des bébés. Créée en 2002, l'AMREF Monaco fait partie des 21 associations monégasques du Monaco Collectif Humanitaire, projet phare du gouvernement princier pour la prise en charge sanitaire des enfants issus de pays en développement. L'association a pour rôle d'apporter un appui technique aux équipes sur le terrain. Ce que nous essayons de faire, c'est que entre les communautés, de créer un pont entre les communautés et les structures de santé qui les servent. Et comment créer ces ponts-là? C'est s'assurer qu'au niveau de la communauté a les informations, les moyens de pouvoir demander des soins de qualité et aller vers ces soins de qualité-là. Il faut que ces sages-femmes puissent avoir les services appropriés. Mais ces services appropriés, c'est déjà le savoir-faire. Et ce savoir-faire, c'est là où nous donc les ressources humaines en santé. Et nous avons beaucoup d'initiatives à ce niveau-là. L'une des initiatives, c'est le e-learning. Donc, comment utiliser les technologies pour que la sage-femme, l'infirmière qui se trouve en zone reculée, puisse être formée pour avoir les informations, les nouvelles informations et ne pas quitter son poste de travail. Parce que si elle quitte, il n'y aura plus personne pour pouvoir donner des soins. Pour participer à l'opération Make 5 Happen et apporter sa pierre à l'édifice, rendez-vous sur la page internet de l'événement. Une chaîne de bracelets symbolique de 5 km sera réalisée tout au long de cette année grâce aux efforts de tous afin de parvenir à cette distance idéale pour les mères africaines. Et nous allons rester dans cette thématique de solidarité et d'engagement citoyen avec notre invité du week-end. Il s'agit de Christian Bergougne. Il fait partie de la Société Saint-Vincent de Paul qui, depuis 2004, organise une kermesse que vous connaissez très certainement sur le parvis Saint-Charles. Je vous propose de le rejoindre. Bonjour Christian. Bonjour. Et merci de nous accueillir sur ce parvis. À la fois de l'église et de l'école Saint-Charles, puisque nous sommes entre les deux. Est-ce que vous pouvez justement un petit peu nous présenter l'événement qui s'y déroule jusqu'à samedi midi, Exactement, jusqu'à samedi midi, c'est la kermesse de printemps, donc, qui est organisée par la conférence Saint-Charles. Il faut savoir qu'à Monaco,
je suis le président du conseil supérieur donc, de Saint-Vincent-de-Paul. Il y a 3 conférences. Il y a Immaculée Conception, Saint-Charles et Saint-Nicolas. Saint-Charles est autonome pour organiser ses kermesses. Ils font une kermesse de printemps qui se passe actuellement, qui se déroule depuis hier, qui fonctionne très bien d'ailleurs. Je pense que j'ai regardé un petit peu, on est dans les chiffres des années précédentes, donc tout se passe bien. Alors Christian, dans vos propos, Oui. j'ai retenu événements liés au printemps. Oui. J'imagine donc que cela implique qu'il y en a d'autres à d'autres saisons. Voilà, donc la kermesse d'automne aussi se fait au mois de septembre. Elle se fait ici au même endroit d'ailleurs. Et elle fait exactement, enfin, les chiffres correspondent. C'est la même chose que la kermesse de printemps, elle attire autant de monde. Et il y a aussi 2 autres kermesses qui sont liées au chapiteau, à la kermesse œcuménique, c'est-à-dire Saint-Charles participe, et la kermesse des commerçants. Voilà, donc ça fait 4 kermesses organisées par la société Saint-Vincent-de-Paul, conférence Saint-Charles ici. Voilà. Alors, les téléspectateurs, pardon Laurent, bien évidemment remarqué, nous sommes entourés de différents vêtements, notamment parce que c'est bien là le but, c'est de vendre tout ce que l'on voit sur ces stands. Voilà, donc nous avons des containers où nous récupérons beaucoup de vêtements, des quantités assez importantes. Donc nous avons un lieu de stockage aussi sur Beau-Soleil et sur Biovès, dans la rue Biovès. Ces vêtements sont stockés à l'année, les beaux vêtements pour les vendre à la kermesse. Le reste du temps, nous avons d'autres vêtements aussi qui sont de bonne qualité. De bonne qualité et pratique, voilà, parce qu'on voit de tout. mais que nous donnons aux gens démunis qui malheureusement ont besoin. Donc nous les recevons, nous avons à notre siège rue Grimaldi une réception, si vous voulez, tous les matins. Et les personnes en difficulté viennent nous voir et nous demandent soit des aides qui peuvent être différentes, qui peuvent être des aides pécuniaires, des aides pour s'habiller, des aides alimentaires. Voilà, donc nous avons une épicerie sociale aussi sur place en bas. Et vous parliez justement des vêtements. Voilà. On peut justement vous en amener, notamment je crois au niveau de la place Saint-Nicolas. Exactement, à Fontvieille. à la place Saint-Nicolas, à Fontvieille, rue Grimaldi au 32, nous avons un container et ici derrière moi vous en avez un qui est un peu plus loin. Voilà. Les 3 suffisent pour vraiment pour nous aider à l'année, disons. Voilà. Et donc je répète bien, donc ceux-ci sont à vendre. L'argent récolté, bien sûr, servira à aider les plus démunis, bien entendu. Et il faut savoir aussi que nous en donnons aussi des vêtements. Voilà, c'est ça. Et aussi autre chose, dans une autre conférence, qui est la conférence Immaculée Conception, nous vendons les vêtements au poids. Voilà. Donc ce sont des vêtements récupérés qui sont vendus au poids. Et l'argent, pareil, récolté, sert à aider les plus démunis. Depuis tout à l'heure et notre arrivée, et vous en parliez d'ailleurs il y a quelques minutes, on mesure voilà, le monde qu'il y a, parce qu'il y a énormément de personnes qui viennent ici. Il y a aussi, j'allais dire, de votre côté à vous, énormément de personnes qui travaillent, qui œuvrent justement pour permettre tout ce qui se passe ici. Est-ce que vous pouvez justement un petit peu nous en parler? Ce sont des bénévoles? Oui, nous sommes 80 à peu près, divisés en 3 parties, donc 3 conférences, comme je disais tout à l'heure. Donc ça fait 25 à peu près, 30 personnes par conférence. Chaque conférence est autonome, mais nous avons donc des bénévoles qui trient les vêtements toute l'année, surtout pour à la conférence Saint-Charles pour les kermesses, parce que donc les 4 kermesses emploient beaucoup de personnes pour le tri dans un local que nous avons à l'extérieur. Voilà. Tout le monde est bénévole et il faut savoir que pour aujourd'hui par exemple, enfin ce week-end là de kermesse de printemps, nous faisons entrer des personnes qui sont extérieures à Saint-Vincent-de-Paul, qui sont autour de la paroisse Saint-Charles, voilà, qui nous donnent un coup de main. Tous ne sont pas membres là, voilà, mais nous avons la plupart des membres aussi présents. À la restauration, à la vente des vêtements, des chaussures. Il y a énormément de restauration. Il y a la restauration à l'intérieur. Manger, exactement, boire, voilà. Et j'imagine de très bonnes choses. C'est pas très cher et c'est un bon succès. Alors cet entretien nous permet aussi, Christian, de parler plus largement de la société Saint-Vincent-de-Paul Monaco. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu dans quel contexte elle est née et ses différents objectifs peut-être? Elle est née il y a très très longtemps. C'est une des premières conférences de Monaco d'aide aux personnes. C'est une société en réalité, une société Saint-Vincent-de-Paul. Et cette société a beaucoup évolué avec le temps. Il n'y avait que 2 conférences jusqu'à je dirais, une petite dizaine d'années. Et maintenant, il y a 3 conférences, voilà, qui sont bien réparties donc, à la paroisse Saint-Nicolas, la paroisse Sainte-Dévote pour Immaculée Conception et la paroisse Saint-Charles pour Saint-Charles. Voilà.
Vous en parliez, on l'évoquait au début de cet entretien, mais on peut peut-être le rappeler, année après année, il y a véritablement des fidèles qui viennent ici sur ce rendez-vous. Oui. Alors, de toute façon, c'est un succès parce que les gens, déjà avant l'ouverture, se pressent pour arriver, pour être les premiers, pour faire les meilleures affaires, si on peut dire. Voilà, donc c'est vrai que c'est un succès, ça marche bien. Alors nous avons parlé de cet événement précis ici sur le parvis Saint-Charles, qui, je le rappelle, se déroule jusqu'à samedi 12h. Exactement. Nous avons parlé de la société Saint-Vincent-de-Paul. Peut-être peut-on parler à présent des actions plus généralement réalisées. Voilà, Saint-Vincent-de-Paul aide les plus démunis. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup aux frontières de Monaco, beaucoup malheureusement de misère. Et donc nous faisons des maraudes la nuit pour nourrir malheureusement les personnes en difficulté dans la rue. Nous les recevons aussi donc à notre siège Grimaldi, où nous avons une épicerie sociale, où ils sont on fait un petit dossier, disons, pour des familles, et on leur donne de la nourriture pour la semaine. Voilà. Nous participons aussi à Menton. Il y a un accueil de jour qui est un petit peu sur les hauteurs de Menton, au Suyer, et nous leur fournissons tout ce qui peut servir en nourriture pour les SDF qui montent. On a fourni aussi les réfrigérateurs, plaques de cuisson, enfin tout, pour qu'ils aient un minimum de confort et qu'ils oublient un petit peu malheureusement la misère actuelle. Voilà. Nous avons aussi aidé les migrants, qui malheureusement est un phénomène de société qui est très très difficile actuellement à gérer. Nous avons participé aussi à l'accueil des chrétiens d'Orient qui ont été accueillis dans la principauté de Monaco en partie, dans une autre partie aussi sur Beau-Soleil. Oui. Et voilà, donc ils sont bien aidés et ce sont des personnes qui méritent malheureusement d'être aidées parce qu'ils ont vécu des moments effroyables. Il faut bien évidemment le rappeler. Une toute dernière question, Christian, à présent peut-être un peu plus personnelle. Oui. Aider les autres, ça a toujours été une motivation pour vous? Ça a toujours fait partie de vous? Écoutez, oui, parce que j'ai fait partie de différentes associations, je dirais, avant. Je fais partie des sauveteurs en mer, par exemple, aussi, j'aimais bien, parce que c'est aider les gens en difficulté. C'est une autre difficulté, mais malheureusement, il y en a aussi. Je fais partie d'autres associations comme le Rotary, mais enfin, ça c'est différent, mais le but, ce sont des clubs-services qui sont créés pour aider les gens. Et donc, Saint-Vincent-de-Paul, j'avais envie de faire quelque chose et j'ai trouvé ma voie, disons. Bon, je suis devenu président assez rapidement, mais ce n'est pas le fait d'être président, c'est le fait d'œuvrer et d'aider. Voilà, c'est surtout ça. Alors Christian, merci beaucoup. On le rappelle, rendez-vous ici sur le parvis Saint-Charles jusqu'à samedi 12h. Exactement. Et rendez-vous est également pris pour le mois de septembre et la kermesse d'automne. Et vous pouvez aussi venir à la kermesse donc, des commerçants, où il y a un stand de Saint-Charles, et à la kermesse œcuménique. Voilà. Parfait. Très bien. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir. Et si vous souhaitez justement vous rendre à la kermesse samedi matin, voici vos prévisions météo. Samedi 20, des nuages et quelques apparitions inégales du soleil, température comprise entre 16 et 21 degrés. Dimanche, le beau temps sera de la partie, quelques nuages mais très largement insignifiants, comptés de 17 à 23 degrés. Lundi, du soleil et quelques nuages passagers, des températures de début d'été jusqu'à 24 degrés pour les maximales. Mardi 23, nuages matinaux et de bons moments de soleil, des températures agréables. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info. À très bientôt.